nous allons franchir une étape considérable, une étape qui représente beaucoup de souffrance en moins pour les gens concernés. Eh bien, nous allons produire un médicament dans le cadre d'une entente entre l'ONG DREP Afrique et le laboratoire Teranga Pharma. Nous allons produire un médicament pour lutter contre les crises drépanocytaires, contre la drépanocytose. Et ce médicament qui jusqu'à maintenant n'était pas produit en Afrique francophone, il va être produit ici, alors qu'auparavant c'était des médicaments étrangers qui coûtaient très cher et dont l'approvisionnement n'était pas évident. Là aujourd'hui, nous avons un médicament qui va permettre de sauver des enfants et un médicament qui sera un médicament sénégalais. Un médicament qui s'appelle Drepaf et qui va être dans toutes les pharmacies du Sénégal à partir de maintenant. Et ce médicament, il va permettre à bien des égards l'accès pour des familles qui ne pouvaient pas jusqu'à maintenant aux médicaments. D'abord, il va être un coût très bas parce que le laboratoire Teranga Pharma a accepté de le produire à prix coûtant et l'ONG que nous sommes, nous faisons ça naturellement, bien sûr, gracieusement, en solidarité, mais par ailleurs, nous commandons au laboratoire Teranga Pharma pour 1000 enfants sénégalais par an ce médicament gratuitement. Donc c'est une étape considérable parce qu'il faut savoir que jusqu'à maintenant, très peu de gens bénéficiaient de ce traitement au Sénégal. Et ce médicament, il réduit par 3, je dis bien, la mortalité infantile. Il faut savoir que chaque année, au Sénégal, comme en Afrique, il y a 400 000 personnes, enfants qui naissent, bébés qui naissent avec la drépanocytose. Au Sénégal, il y a 2000 personnes par an qui naissent avec la drépanocytose. Et ceux-là, bien souvent, quand ils ne sont pas traités, donc quand ils n'ont pas l'hydroxyurée très tôt et d'autres traitements, ils meurent avant l'âge de 5 ans. Il y a 50% des enfants qui naissent avec la drépanocytose qui décèdent de cette maladie s'ils ne sont pas soignés. Là, nous franchissons une étape considérable. Nous allons pouvoir apporter ce médicament à la portée des... J'ai rencontré hier soir le ministre de la Santé publique du Sénégal, donc Ibrahim Assi, qui soutient effectivement cette initiative parce que c'est très important de pouvoir apporter une avancée considérable de santé publique. À chaque fois que nos braves Gaïndés arrivent à se qualifier dans les tournois internationaux, que la LONASE donne l'opportunité à ses parieurs, mais aussi à ses vendeurs, la possibilité d'aller assister à la compétition et de supporter nos chers Gaïndés. Je voudrais, avant de continuer, adresser toutes mes félicitations et mes remerciements au 12e Gaïndé, qui a bien voulu être là et marquer sa présence. Nous marquons également notre disponibilité à les accompagner dans leur mission et les encourageons à supporter toujours nos braves Gaïndés. Mon message à l'endroit des parieurs est de leur dire que si la LONASE aujourd'hui arrive à faire de bonnes réalisations, c'est grâce à eux. Raison pour laquelle la LONASE a choisi et a décidé de donner l'opportunité à ses parieurs. Si la LONASE arrive aujourd'hui à faire des exploits économiques, c'est grâce aux vendeurs. Raison pour laquelle la LONASE a décidé en retour de leur donner la possibilité d'aller assister à... Investissez dans l'agriculture et l'élevage. Investissez dans l'agriculture et l'élevage. Si l'agriculture et l'élevage sont faits dans des conditions optimales, c'est rentable. À la jeunesse de notre pays, investissez-vous dans l'agriculture et dans l'élevage. À la jeunesse de notre pays,
Investissez-vous dans l'agriculture et dans l'élevage. Au Sénégalais, l'État mënta def lépp dëkk bi ñun ñoo ko bokk te balaa nga naam ne fa les 1,6 milliard d'euros que nous importons, les 1070 milliards que nous importons, xañ na ci dëkk bi. Un appel que je lance aux maires, un appel que je lance aux populations, boole leen seen suuf ak ñi am doole ànd def des partenariats pour def lu mel nii. Noonu la ñuy créer des emplois. Aux gens qui ont de l'argent dans ce pays, ayez le courage d'investir dans l'agriculture et dans l'élevage. Ayez le courage d'entreprendre. Ayez le courage. Bu leen xaar état rek. J'ai l'impression que des fois le secteur privé dañoo defe ne marché état rek mooy marché. Kii xaarul état. Kii amul marché état. Et pourtant il a investi 4 milliards. Su ko neexoon mu dem Almadies dem defar immeuble 2 milliards 3 milliards. Ak suma juumul avec 4 milliards tu peux faire 4 immeubles. Mais defu ko. Mais 4 immeubles yooyu mënta employer ces milliers de femmes là. En tout cas, fi may daaneel rek mooy je suis extrêmement satisfait de ce partenariat. Le poste, l'ancien bâtiment qui était là depuis 1974, qui avait été mis en service en 1978, avait atteint un niveau de vétusté tel que il fallait véritablement le démolir et le reconstruire en lieu et place d'une réhabilitation. Donc, ce qui a fait que nous avons jugé nécessaire de procéder à la reconstruction du poste de santé de Castor Arafat. Maintenant, les défis que nous avons eu à rencontrer sont surtout d'ordre administratif, mais aussi quelque part d'ordre technique. D'ordre administratif, quelque part lié à des lenteurs de décaissement. Quand il s'était agi de venir inaugurer, nous avons jugé nécessaire de laisser de côté l'équipement vétuste et d'aller vers un équipement véritablement nouveau, parce qu'un nouveau bâtiment avec un nouvel équipement. C'était ça notre philosophie, notre conception. Nous n'avons jamais voulu procéder à l'inauguration et en mettant en place un équipement qui a fait date. Donc c'est la raison pour laquelle dans les défis aussi on pouvait mentionner le besoin d'équipement que nous sommes parvenus à satisfaire. Vraiment de nous recruter des agents de santé qui ont fait ici plus de 8 ans avec nous. On sollicite des agents de santé pour qu'ils nous recrutent et de nous aider avec une ambulance aussi, parce qu'avec cette infrastructure, moderne infrastructure, espérons que nous allons avoir beaucoup de patients qui vont venir se faire consulter ici et on aura besoin d'un moyen de transport aussi pour les référer. Et le personnel, vous avez assez de bras? Oui, on a assez de bras. Donc, ce que je sollicite moi, c'est il y a des agents de santé qui sont là dans le poste qui n'ont pas de contrat ni été embauchés. Quand on pense à eux, on les embauche vraiment. Parce qu'ils sont là depuis 8, 9, 10 ans sans embauchement. Donc, il n'a qu'à penser à nous aussi.